d'Africa. Instant beauté. Gladys Mignon. Instant beauté exceptionnel. Exceptionnel pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour toutes les femmes. Voilà, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Bonjour Gladys. Bonjour Phil. Et bonne fête. Merci. Aujourd'hui, je suis exceptionnellement encore plus enjaillée, encore je vois plus ça en joie. en tenue africaine et tout ça. Tu nous l'as sorti J'ai sorti en vraiment mode le grand jeu. Le grand jeu, en tout cas, parce que il faut pas oublier que tout à l'heure, nous serons avec un des grands défenseurs des femmes, le professeur Awolowo Mewe, qui sera donc notre invité à 11h15 heure de Paris. Alors aujourd'hui, on va parler des secrets de beauté des femmes africaines, entre rites et traditions. Pourquoi ce sujet, justement ? Alors ce sujet, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une journée exceptionnelle aujourd'hui, la journée des droits de la femme. Et j'ai tenu ce matin à rendre particulièrement un hommage à nos femmes africaines qui, en fait, multiplie plusieurs rituels beauté que je souhaitais mettre en avant ce matin. Et donc, chaque pays, chaque origine a ses secrets et le but, c'est d'en découvrir quelques-uns aujourd'hui. Alors justement, on va essayer d'en découvrir quelques-uns. Alors, j'en connais quelques-uns, mais rien d'exceptionnel. J'en connais, toi ? Tel que l'utilisation du beurre de karité, par exemple. Phil, tu connais des secrets de beauté ? Beurre de karité, tout le monde l'utilise, surtout en hiver, en France. Oui, alors déjà, ça en fait partie, ça fait partie des rituels, mais faut savoir qu'en règle générale, le secret des femmes africaines sont centrés et orientés sur l'hydratation et la nutrition de la peau, donc de l'épiderme, et le beurre de karité en fait partie. Cela est dû en fait au climat très très chaud en Afrique, et du coup, la peau noire a besoin justement de se protéger, même si on produit de la mélanine, et face au soleil, on réagit, je le dis bien, on réagit, mais peut-être moins par rapport à des peaux caucasiennes, mais on a besoin de s'hydrater parce que le soleil, tout ça, ça va créer de l'assèchement au niveau de la peau. Donc il y a pas mal de rituels, et ce matin, Phil, je vais te faire voyager. D'accord. Ouais, j'ai décidé de faire voyager. On va faire voyager nos auditeurs aussi. Et nos auditeurs qui ont aussi la possibilité, s'ils le souhaitent, de nous partager leurs secrets aussi rituels beauté dans leur pays. Ouais. Mais j'ai décidé de faire une sélection de 5-6 pays pour aujourd'hui. Alors commençons par une première destination, l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Nos amis de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui je vais vous parler du Kombo Djampe et du savon noir. Alors, Kombo Djampe. Le Djampe. Ouais. En fait, le Kombo Djampe, ça va être vraiment le mix avec le Djampe, qui est un fil, comme le fil de pêche qu'on utilise pour bien exfolier la peau. Et le savon noir. Donc, du coup, pour se débarrasser savon noir. Oui, le savon noir. D'accord. Donc, le Djampe, ce fameux filet de bain, traditionnel qu'on va utiliser pour exfolier la peau, enlever et qui sert pas à faire de la pêche aussi. Phil, respecte un peu. D'accord. Oui. Donc on va utiliser, c'est vrai que moi je l'appelais comme ça, plus jeune, le filet de pêche, parce que toutes nos daronnes, même ma mère avait ça dans la salle de bain. D'accord. Donc tu prends ça, tu exfolies la peau pour pouvoir enlever les peaux mortes, toutes les saletés, les pollutions, tout ce qu'on peut emmagasiner sur la peau. Donc ça va être vraiment un vrai exfoliant, et avec le savon noir, donc du coup en termes d'éclat et de douceur, c'est le meilleur combo qu'on puisse avoir. Donc, nos amis de l'Afrique de l'Est, voilà leur secret de beauté. Alors, on continue le voyage, cette fois-ci en direction du Maghreb. Oui, on va au Maghreb. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a au Maghreb ? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel là-bas ? Alors, au Maghreb, souvent les rituels de beauté de nos sœurs maghrébines se caractérisent par le hammam. Tu connais le hammam ? Bien sûr. Voilà. Donc, j'adore faire du hammam. Ah oui. Mais si tu veux, tu peux en faire très bientôt. À toi de voir. Donc, ça, c'est un des secrets incontournables de nos sœurs maghrébines, le hammam. Il y a différents soins dans le hammam, mais je vais faire un focus sur l'huile d'argan. Alors, je dis ça parce que souvent, si j'ai l'occasion de partir au Maroc, en Tunisie, dans les hôtels, je demande s'il y a une possibilité de faire du hammam dans cet hôtel. Donc, c'est une tradition. C'est une tradition. Et moi, tu sais, j'en ai fait il n'y a pas très longtemps. D'accord. Donc, j'aime bien en faire un petit peu. Alors, j'essaie de faire ça un peu une fois par mois quand on peut, mais
Voilà, donc il y a l'huile d'argan qui est utilisée depuis des siècles et des siècles par le peuple berbère. Voilà, donc c'est une huile qui a plusieurs secrets de beauté. Elle est riche en vitamine E, donc on va être vraiment sur un aspect très nourrissant de la peau. Et aussi, c'est utilisé aussi pour les cheveux, les soins capillaires. Donc ça va apporter, ça va régénérer les cheveux, ça va adoucir l'aspect capillaire. Donc l'huile d'argan, c'est vraiment le must utilisé par nos sœurs maghrébines. Alors avant de partir au pays des lions indomptables, on va marquer une pause musicale qui nous amène au Sénégal, retrouver Jaman Express et Deep de Dungis, Yola Inobat. So bye, kai kai. Sarema na mareta bugu magis kai mer. Ragal nim na bagi khale billi kom ger. So bagel luma amul na ko wuti jahula. Sam bagel sama amul na ko bola yahula. Mi corazón, mando mata y te doy son. No, wahle nak mo. Dan ko nokte nangu na chinya ko jom. No. Begin gale get the ain't sumer واحد مقفله كل سنه نملا باي مك crazy باي تنن ما يو like ان البليغي I'm not getting mess un gehol yorek like is da que sain se purga hol masakal delsi baby begin ala nune for them fake la fajaran gamalone yeah oh tomo ko kiss you sama feebar sama garab tax ma geer ak samay parents bàyyi ma dee ci sa kaw darab yow li ngeen nga or ak jamar takkal la àjjanay kaara yow rek kam ma jaaral garanti bakken koron teg bala te di jaaxan fu ay kaara bi jaare sama kaw yaram te du jaaxan jaram ngamba ñu naan ki jaaratul dara jaaro bi mu lay takkal bi jaaraat ci beneen baaram jabar laa lay def jabar du kenn du lambal jaaram yow laay no baat yow laay la baat dagg sama baat a gën a yomb nga ñaan ma baat jox ma sa loxo tegu ngeen ma Porto Rico yaay sama lova sama shaba laba ding dong You're lying about, sing it day, but take you one man, you're lying about. You're lying about, baby, you're lying about. So the ones I see, they my friend, you're lying about. You're lying about, you're lying about. Sing it day, but take you one man, you're lying about. You're lying about, baby, you're lying about. So the ones I see, they my friend, you're lying about. Yola Inobat, je vais encore t'aimer, signé Jaman Express et Doudou Guis à 10h33 à Paris. Les matins d'Africa, Instant Beauté, Gladys Mignon. Instant Beauté avec Gladys Mignon, Instant Beauté exceptionnel parce que c'est une journée pour des femmes exceptionnelles. Oui. Journée des droits des femmes, en ce mardi 8 mars. Le dossier du jour, les secrets de beauté des femmes africaines entre rites et traditions. On a fait l'Afrique de l'Ouest, on a fait également le Maghreb. J'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à Karima, parce que en plus d'être une journée exceptionnelle pour les femmes, c'est aussi son anniversaire. Karima, joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire à notre Karima. Alors une petite pensée pour C'est la vie, car nous retrouvons tout à l'heure, que nous allons retrouver tout à l'heure, Gladys, tu nous amènes dans le pays des lions indomptables. On va dire plutôt des lionnes indomptables. Aujourd'hui, les lionnes, c'est pour vous. Ouais. On va parler de votre secret là. Alors, c'est quoi le secret beauté des femmes camerounaises? Le K
kaolin. Ah, d'accord. Le kaolin, oui. Je pensais que c'était le ginseng. Non. Aujourd'hui, on va parler du kaolin. Le kaolin, c'est un secret beauté. Ça fait partie des secrets beauté de nos sœurs camerounaises. Donc en fait, tu sais, c'est cette argile blanche là qu'on utilise souvent. Enfin, moi, je voyais à l'époque ma mère le prendre quand elle était enceinte. Mais c'est aussi utilisé en soins de beauté. Ça a des propriétés absorbantes, c'est riche en sels minéraux. Donc ça va permettre aussi d'être un régulateur de sébum. Alors moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ces femmes enceintes consommaient justement ce kaolin. Bon, je suis maman. Posons la question. Je suis maman. Bon, les hormones font que t'as certaines envies. Et au niveau de la bouche, quand même, moi, j'en ai pas trop consommé. Bouche pâteuse, on est obligé. Salive, t'as beaucoup de salive, etc. Donc c'est vrai que ça fait partie de ce petit charme de la grossesse où on utilise, nous on dit mabélé, mabélé. Mabélé de la terre, voilà, l'argile en bouche. Donc il y en a qui l'utilisent, mais c'est vrai que c'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué en plus. Il faut pas le grossesse, faire. Souvent, pour les femmes enceintes, c'est contre-indiqué d'en consommer beaucoup. Donc faites attention. Alors, je sais que du côté du Sénégal et de la Guinée, ces femmes aussi disposent de secrets de beauté exceptionnels. Oui. Et en pensant à l'huile de baobab. Exactement, l'huile de baobab, tu sais, le baobab, c'est un des arbres les plus vénérés, c'est l'emblème même de l'Afrique et du Sénégal. Et donc, on peut faire. Et de la Guinée. Et de la Guinée, pardon, nos frères, nos sœurs de Guinée et nos frères aussi. Non, pardon, pardon. Moi, je vous aime tous, donc je ne vais pas vous frustrer ce matin. Chacun aura son lot de secrets ce matin. Donc, en fait, au Sénégal également, et au Sénégal et en Guinée, on utilise l'huile de baobab pour justement, contre les vergetures. C'est un soin aussi qui va aussi, travailler sur l'élasticité de la peau. Donc, ça va être vraiment aussi un soin anti-âge. Donc, c'est fortement utilisé par nos sœurs du Sénégal et de la Guinée. Voilà, alors Gladys, tu nous as fait un petit tour d'Afrique, mais quand même, te connaissant, nous allons faire une escale, bien sûr, dans ton pays. On va aller au Congo. Ah, le grand Congo, alors. Mais tu sais que un secret qui n'est pas forcément très connu, c'est que nos sœurs congolaises utilisent les fruits en savon. D'accord. Ils vont utiliser les fruits, notamment la banane, la peau de banane ou la papaye. Ah, je savais pas. Qu'elles vont faire sécher et réduire en poudre pour ensuite les transformer en savon. Et ce sera un savon très naturel, très doux. Donc on va être vraiment sur de la douceur au niveau de la peau, mais aussi pour les cheveux, c'est utilisé. C'est un savon qui est sur gras, donc il va protéger la peau du dessèchement et aussi traiter les cheveux sur les pointes abîmées. Alors quels sont ces fruits ? Alors, j'ai dit la banane. La banane, oui. Donc, les peaux de banane. Et la papaye. Peau de banane et papaye. Oui, voilà. Ils vont les faire sécher. Une fois qu'elles sont, c'est devenu bien sec, elles vont le réduire en poudre et ensuite le travailler de façon à le saponifier, le transformer en savon. Alors, pour conclure, fais-nous un petit résumé des rituels beauté africaines. Alors, on va le dire, l'Afrique, c'est le berceau des ressources naturelles. Berceau de la beauté ? Oui. Et je dirais même berceau de la beauté quand même. Nos femmes africaines, un berceau de la beauté, et on voit la variété des différentes ethnies et les beautés des femmes. Donc, faut savoir que l'Afrique, par ses essences et ses ressources, fait aussi la convoitise des grandes marques. On voit de plus en plus de marques cosmétiques ultra connues qui utilisent des produits issus de l'agriculture ou de nos ressources africaines. En tout cas, en ce jour, je vous dis, mais les femmes africaines, vous êtes belles. Aimez-vous et valorisez-vous et valorisez vos secrets. Et pour la suite des conseils, des conseils beauté, on peut également te retrouver sur Instagram. Ah oui, sur Instagram, Gladys Mignon, Gladys-8 Mignon, où je prodigue des conseils, des lives Instagram et aussi des ateliers beauté qui vont arriver très bientôt. Alors, as-tu eu des caprices de grossesse parce que je sais que tu es maman aussi. Je suis maman 2 fois. Et mon mari a souffert. Mon mari a souffert. De caprices de grossesse. Oui, de caprices de grossesse. Notamment pour la première grossesse où c'était les glaçons. Les glaçons. Il fallait mon bol de glaçons. Donc, je pouvais regarder un film. Pas avec les pop-corn, mais mes glaçons que je mâchais, et puis le piment. Alors, Rocky Gold nous fait un résumé des caprices des grossesses à travers cette chanson.